La capsule Dragon est donc en route pour l'ISS. Le décollage s'est déroulé sans accroc, absolument parfait, millimétré. Nous avons pu suivre ça en direct avec l'émotion qui était associée, bien évidemment. Sophie Adno est donc en train de vivre son rêve, d'inspirer des milliers de jeunes. Osons rêver grand ensemble. Ce sont d'ailleurs les premiers mots qu'elle a prononcés depuis l'espace. Elle est à présent en orbite avec, vous les voyez, les 3 astronautes qui sont avec elle, 2 Américains, un Russe. Sa mission à bord de l'ISS doit durer 9 mois et le programme s'annonce chargé. Elle devra effectuer près de 200 expériences. Sylvain Rousseau, vous avez suivi avec nous ce décollage depuis Cap Canaveral. Nous avons vécu un moment très émouvant. Et vous qui étiez sur place, racontez-nous l'effet que ça fait de voir cette fusée, d'être dans ce silence, de ressentir ces vibrations. Ah oui, effectivement, il n'y a pas qu'à Cap Canaveral qu'on a ressenti beaucoup d'émotions. Je l'entends encore dans votre voix, Aude, l'émotion liée à ce lancement. Effectivement, envoyer des humains dans l'espace, ça n'a évidemment jamais rien d'anodin. Et ici, effectivement, eh bien, le cœur s'est arrêté le temps du lancement. Tout le monde était un petit peu en apnée en voyant cette fusée décoller. Et puis, vous l'avez dit, tout s'est parfaitement bien passé. Tout le monde a pu reprendre son souffle finalement. Tout s'est parfaitement bien passé. La fusée a bien décollé, tout s'est bien séparé. Elle est maintenant en orbite dans sa capsule Dragon avec les 3 autres membres de son équipage. À la poursuite, si l'on peut dire, de la station spatiale. Son vol maintenant va durer un peu plus de 30 heures. Elle devrait arriver dans la station spatiale, s'amarrer à la station spatiale samedi vers 21h45 heure française. Et puis 1h30, 1h45, 2 heures après, eh bien, elle va faire ses premiers pas. Mais elle ne fera pas des pas dans la station spatiale puisqu'elle sera en apesanteur. Elle va donc faire son premier vol à l'intérieur de la station spatiale. C'est un rêve qui devient réalité, je le disais Sylvain, pour Sophie Adno qui a vécu, on en parlait tout à l'heure avec Lionel Ferrat, l'un de ses instructeurs, une formation accélérée. Ah oui, effectivement, une formation accélérée. 3 ans entre une sélection et un départ vers la station spatiale, c'est peu. Pour rappel, Thomas Pesquet, ça avait pris plus de 7 ans entre sa sélection et sa première mission dans la station spatiale. Elle a donc dû effectivement mettre les bouchées doubles. Elle a fait, comme toutes les promotions d'astronautes qui l'ont précédé, les 2 ans de formation commune à tous les astronautes, aux 5 astronautes qui ont été sélectionnés en 2022. Il y avait beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement de la station spatiale. Il y avait aussi de l'astrophysique, il y avait de la médecine. Vous l'avez dit, c'est la référente médicale de cette mission, donc beaucoup de choses à assimiler. Et puis ensuite, elle a fait 1 an spécifique, exclusif, lié uniquement à cette mission. Elle s'est formée partout dans le monde pour apprendre toutes les composantes de cette station spatiale, au Japon, au Canada, en Russie, aux États-Unis, évidemment également beaucoup en Europe, notamment avec Lionel Ferrat qui était avec nous tout à l'heure. Et puis, eh bien, elle s'est aussi familiarisée avec les plus de 200 expériences qui l'attendent à bord. Et puis, elle a fait aussi beaucoup d'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Alors on ne sait pas si elle va en faire une, on lui souhaite évidemment. Pour un astronaute, c'est la cerise sur le gâteau. Elle-même n'a pas caché son envie de sortir dans l'espace. On se doute bien que c'est essentiellement ce qui fait rêver les jeunes enfants lorsqu'ils deviennent astronautes, lorsqu'ils ont ce rêve, c'est évidemment pour sortir dans l'espace. Ce qui est sûr, c'est que Sophie Adno, elle est prête. Elle a de très bonnes évaluations sur les sorties extravéhiculaires. Il y a peut-être une fenêtre aussi pour elle, puisque l'équipage précédent n'avait pas pu assumer toutes ces sorties extravéhiculaires avant d'être rapatriée pour raison médicale. Donc on croise les doigts pour elle là-dessus. En tout cas, elle s'est beaucoup entraînée aussi aux sorties extravéhiculaires, que ce soit en Europe ou à Houston. Oui, il y en aura effectivement peut-être une, mais comme nous le disait tout à l'heure Lionel Ferrat, ce n'est pas forcément la finalité de ces voyages à bord de l'ISS. Et il y a beaucoup d'expériences à mener.